Johnny Rovera, Fred Hermel, Florent Gautreau, Jonathan Maccardy, les drôles de dames, bien sûr. On aura l'Allemagne tout à l'heure. Ce sera plus calme avec l'ortho. Non, pas étonnant. Il n'est pas concerné par la finale de la Ligue des Champions. Dans quelques secondes, on va accueillir Kevin ainsi qu'un autre supporter du Real afin que les auditeurs puissent aussi débattre entre eux de cette finale de Ligue des Champions. Mais avant cela, les gars, il n'y a pas que la finale de Ligue des Champions dans la vie chez vous. On va parler de Crotone, de l'Atalanta Bergame et de Valverde, donc, qui a été confirmé aujourd'hui au Barça. D'abord, les petites histoires italiennes. Donc, Crotone, sauvé à la dernière journée, hier soir, c'est le sauvetage incroyable en Italie. Incroyable parce qu'à la 29e journée, Crotone a été en retard de 9 points. 8 après, avec une match encore qu'il fallait gagner face à Empoli. Donc, il y a eu deux matchs où Crotone devait gagner sinon il était relégué. Crotone a toujours gagné ces matchs-là. Il est allé à gagner des matchs face à la Sampdoria à l'extérieur. Il a gagné face à l'Inter, pas un grand Inter, mais quand même fini 7e. Il faut aller gagner des matchs comme ça. Et se retrouve à la dernière journée avec encore cet épithète espoir de gagner à domicile face à la Lazio, qui s'est joué la 4e place avec l'Atalanta. Et on va parler derrière de l'Atalanta. Et avec l'espoir que l'Empoli n'allait pas gagner face à Palerme, qui était déjà relégué. Miracle de miracle, Crotone, qu'il y a un an, a fêté sa montée historique en Serie A. 2 mois plus tard, ce retour a fêté une maintien incroyable parce que il a été en position de relégable pour 37 journées sur 38. Voilà. Ils ont fait pire que Lorient pendant l'année, mais eux se sont sauvés alors que Lorient l'a pas fait. Et il a été relégué sur, on peut dire, la totalité des minutes disputées cette saison en Serie A, sauf les 77 dernières minutes. Imaginez. C'est pas mal. Donc ils ont été... Si c'est pas un miracle ça. Et il y a 2 mois, l'entraîneur avait dit Crotone, c'est dans les talons de l'Italie, vraiment dans la botte. Et il a dit si je me maintiens, lui il est de Turin, je prends mon vélo et je vais à Turin en vélo. Et donc on va suivre dans les prochaines semaines cette tour d'Italie en solitaire. Oui, ça fait plus de 1000 km. Ouais, on va voir. Et l'Atalanta Bergame, 4e, alors ça aussi c'est étonnant. Une des 10 plus belles équipes à avoir joué en Europe. Quel joueur ayant joué à Marseille et Strasbourg a joué à l'Atalanta Bergame? Milieu de terrain à la frappe puissante. International français. Champion d'Europe. Sauzé. C'est Libertin, j'allais dire. Franck Sauzé. Bon, bref. L'Atalanta, où il faut donner plusieurs mérites divisés. Les premiers, c'est aux propriétaires de ce club qui, après 5 journées, avec un seul point ou quelque chose comme ça, c'était en position relégable. Des matchs vraiment très compliqués. Et on avait pensé que c'était la mauvaise affaire de la saison, prendre Gasperini. Et ils ont confirmé leur confiance à cet entraîneur qui avait fait des très belles choses dans son passé, surtout à Genoa. Il n'a eu pas des chances dans les grands clubs, surtout à l'Inter où il a joué 3 matchs et s'est fait virer. Et Gasperini, quand les choses ont commencé à aller mal, il a arrêté un peu d'écouter tout le monde. Il a fait jouer que des jeunes. Il a dit bon, si on doit couler, on coule avec mes joueurs, mes idées. Et là, petit à petit, la mayonnaise a commencé à prendre. L'Atalanta aujourd'hui termine le championnat 4e, qui est un record historique pour elle. Et avec des joueurs qui ont été valorisés d'une façon incroyable, on a jusqu'à eu, dans les stages de préparation de la sélection, 7 joueurs de l'Atalanta convoqués par Ventura. C'est quelque chose d'inattendu, d'incroyable. Un joueur déjà parti, Gagliardini allé à l'Inter. Caldara a été acheté. Qu'est-ce qu'il est fort. Qui est probablement les futurs défenseurs. Il est énorme. Pour les prochaines 10 ans de la sélection italienne. Gagné, ça fera la paire. Hein. Oui, mais il va jouer à la Juventus, qu'il a déjà acheté. Spinazzola a déjà propriété de la Juventus. Gomez devant aussi. Que si un milieu de terrain physique, vraiment avec un impact incroyable sur les matchs, demain va passer sa visite médicale avec le Milan. J'espère que l'Atalanta ne va pas trop perdre au mercato parce qu'il y a une Europe à jouer. Mais les jeux de cette équipe verticale, rapide, des dédoublements tout le temps. Sur les côtés, avec des joueurs extraordinaires comme Conti et Spinazzola, avec un attaquant qui a marqué quelque chose comme 5 buts cette saison, qui est Petagna,
qui a fait un travail physique pour ouvrir tous les espaces pour tous les autres joueurs et n'a profité Papou Gomez. Papou Gomez qui va connaître la sélection normalement avec l'Argentine. Qui avait accepté d'être convoqué par l'Italie à un certain moment. Ouais. Après, il avait disputé un match en U20 qui était considéré officiel par la FIFA, donc il n'a pas pu répondre à la sélection de l'Italie et va retrouver pour la première fois la sélection avec Sampaoli. Donc, chapeau à l'Atalanta et l'espoir c'est en Europa League. Donc une belle Europa League, mieux que Sassuolo cette année, qui a perdu beaucoup en Europe. Et on a vu aussi ça comme conséquence sur les championnats. Alors, Fred, un mot sur Valverde. Donc, Valverde succède à Luis Enrique. Alors, tu nous l'as annoncé, toi, depuis des semaines, donc c'était pas une surprise pour nous. Juste Messi, un peu faux cul. Donc, on sait depuis longtemps qu'il pouvait pas blairer Luis Enrique. Et donc, aujourd'hui, il a posté une photo. Je te souhaite bonne chance pour la suite de ta vie, Luis Enrique. Merci pour toutes ces années. Gilbert. Parce qu'on sait bien qu'ils ne peuvent pas se blairer. Alors, ils peuvent quand même se respecter un minimum pour le travail. Ils ont quand même fait une saison, il y a une année où ça a été extraordinaire. Mais excusez-moi, mais ils se parlaient pas. Oui, mais il a raison, Daniel. Et il a raison, Gilbert, il se parlait pas. Tu veux quoi? Tu veux qu'ils s'insultent? Non, mais c'est un faux cul. Ils se parlaient pas. Ils s'adressaient même pas la parole. Ça passait toujours par Unsue. Le même Unsue qui a fini par et qui devient entraîneur du Celta et qui a fini par s'engueuler avec Neymar. Valverde, la meilleure nouvelle qui pouvait arriver au Barça. Le Barça a gagné la Coupe du Roi samedi soir. C'était le match que si tu le gagnes, c'est bien. Si tu le perds, c'est une horreur. Mais donc ils ont fait ce qu'il fallait. Et les propos d'Iniesta étaient très clairs à ce niveau-là. Voilà, on peut pas dire que la saison a été bonne parce qu'on n'a pas rempli les objectifs. Et là, franchement, Valverde, c'est un entraîneur extraordinaire. Oui, c'est sûr. C'est quelqu'un qui est, d'un point de vue tactique, d'un point de vue humain, d'un point de vue d'organisation, de planification de saison, et puis du jeu, le jeu qu'il a fait développer à l'Athletic Club de Bilbao est un jeu qui est allé un petit peu à l'inverse de la grande culture basque d'il y a 30 ou 40 ans où c'était un peu plus jeu direct, etc. Là, on est dans un style bien léché. Voilà, la question qu'on se pose, que tout le monde se pose en Espagne, est-ce que les cadors du vestiaire, Messi, Piqué, Neymar et compagnie, vont laisser bosser Valverde, vont permettre à Valverde d'imposer ses idées? Est-ce que Valverde sera capable de gérer Messi et de le faire se reposer sans risquer de se faire virer, comme ça avait été le cas pour Luis Enrique? Un jour, Luis Enrique à un match à la Real Sociedad Saint-Sébastien, met Messi sur le banc, le président vient après et lui dit: est-ce que tu veux que je vienne entraîneur? Voilà, c'est un entraîneur parfait pour le Barça. En plus, il a joué au Barça pendant 2 ans. C'est un entraîneur qui connaît parfaitement la Liga. C'est un entraîneur qui a tout pour lui, mais tout pour lui. Mais il faut que le vestiaire l'aide. S'il n'est pas aidé par le vestiaire, ça ne marchera pas. Messieurs, j'aimerais qu'on accueille Kevin, qui est supporter de la Juve. Kevin, bonsoir. Buonasera à tous. Et Yannick, qui est supporter du Real. Yannick, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut Yannick. Salut. Alors, je tiens à ce que l'ordre règne dans cet échange entre Kevin et Yannick. Donc, merci de ne pas leur couper la parole, puisqu'on a ce soir un Fred Hermel qui est déjà en mode match. C'est normal. Non, excusez-moi. Non, mais attends, il y a un truc. Moi, j'arrête si ça va pas. Vous n'allez pas découvrir Fred Hermel après 18. Vous n'allez pas découvrir Fred Hermel après 18 ans. Coupe même Gilbert. Non, mais sérieux, non, mais à un moment. Fred, Kevin et Yannick sont là. Kevin. Évidemment, tu vois la Juve gagner. Quels sont tes arguments à toi qui vont dans le sens de la Juve pour samedi soir? Déjà, c'est la progression qu'il y a eu depuis 2015, depuis 2 ans. Je trouve cette équipe qui est beaucoup plus conquérante, qui a enfin adopté la mentalité. Bien évidemment, la victoire, c'est dans l'ADN, mais je trouve qu'ils ont une mentalité conquérante. Ils sont sûrs de leur force, ils n'arrivent pas. Ils assument leur statut aujourd'hui. Je pense que ce sera une très belle finale parce que ce sont 2 clubs qui sont très bien équilibrés. Moi, j'ai pas envie de non plus manquer de respect au Real. Une énorme équipe avec des grands joueurs. On jouera avec nos armes. Bien évidemment qu'on n'a pas la chance d'avoir 3 joueurs de classe internationale capables de faire basculer le match devant. Même si on jouera avec nos armes, on jouera avec notre force comme on l'a fait contre le Barça. Je peux pas dire qu'on va gagner à 100%. Je veux pas être malhonnête, mais je pense que cette équipe, elle a des arguments, des belles valeurs. Je pense que cette année, elle est consciente qu'elle peut faire quelque chose. Allegri l'a dit, pas en conférence de presse, en interview aujourd'hui, je l'ai lu. Le Real reste favori, mais la Juve reste confiante, connaît sa force. Et heureusement, on a des joueurs d'expérience dans le club. Le poids de Gigi Buffon dans ce vestiaire est énorme. Il y a 6 joueurs aujourd'hui
qui ont fêté les 6 titres consécutifs aujourd'hui. Et ces 6 jours-là sont indispensables, même s'ils ne jouent pas aujourd'hui tous titulaires dans cette équipe. Pour moi, la Juve a les moyens de gagner, même si elle est en légère infériorité en termes de niveau individuel. Elle a pour elle cette mentalité gagnante. Je pense que cette année, elle l'a encore plus su parce qu'elle a démarré les matchs comme il le fallait, sans se sentir inférieure. Elle a démarré, que ce soit contre Monaco ou contre le Barça, elle a démarré avec je vais le dire en italien, mais il spirito giusto, avec vraiment la mentalité qu'il faut. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important et c'est ça qui m'a vraiment frappé cette année avec la Juve, c'est cette mentalité. Voilà. Yannick, toi qui es supporter du Real, qu'est-ce que tu réponds ? Bon, déjà moi aussi, je reconnais que la Juve a une très belle progression. Je pense que cette année, on a la chance d'avoir une finale entre les 2 plus belles équipes d'Europe. Il n'y a pas vraiment photo à ce niveau-là. C'est vrai. Je pense que par contre, moi là où je pense qu'on est favori, c'est que cette année, le Real, c'est un énorme bulldozer. On l'a vu dans toutes les situations délicates, dans les matchs à pression, on s'en est toujours sorti, que ce soit par le collectif. On a un banc très très fourni. Je pense que c'est là où ça peut pêcher un peu à la Juve. Moi, je vois, c'est une très bonne équipe. Mais je pense que c'est pas si t'enlèves Higuaín et Dybala, mais c'est pas sûr qu'ils vont faire un grand match, quoi. Gonzalo Higuaín, moi je l'ai déjà vu au Real dans des grands matchs passer complètement au travers. Et Dybala, bon, c'est un joueur exceptionnel, ça y a aucun souci, mais il est encore un peu jeune. Je pense qu'on est vraiment armé là. L'équipe, elle tourne, Isco, enfin c'est vraiment, je sais pas, je suis quand même plutôt serein par rapport à tout par rapport à ce match-là. Après voilà, encore une fois, la Juve c'est une énorme équipe, surtout cette année, et il va falloir leur passer dessus, mais bon, je sais pas, pour moi ça va se jouer. Ça va jouer sur des détails, des coups de pied arrêtés, et on a des mecs qui peuvent faire gagner des matchs comme Sergio Ramos. Dans les matchs comme ça, enfin voilà, il est toujours présent, hein, donc. Kevin, Yannick, en tout cas le match est lancé. Merci à vous deux. Fred et Simonet, un dernier mot chacun pour conclure. Fred, pour démarrer. Simplement, je sens qu'il y a, mais c'est pas fréquent, c'est assez fréquent, une sorte de petite mode qui monte. Il faut que la Juve, le football doit une Ligue des Champions à la Juve. Il faut que Buffon, l'histoire soit belle, qu'il gagne enfin la Ligue des Champions là, et puis qu'il puisse être Ballon d'Or, etc. C'est très bien. C'est la situation parfaite pour le Real Madrid. Simonet, tu concluras. Bah oui, parce que moi je vais démarrer un peu tranquille avec Buffon parce que c'est un joueur qui mettait tout le monde d'accord. Mais j'ai vu que Fred veut la guerre, donc je vais conclure simplement. L'équipe qui va gagner, c'est l'équipe qui a les meilleurs entraîneurs. Il n'y a pas photo, elle écrit 10 fois Zidane, et donc c'est la Juve qui gagne. Zidane. Mais on se retrouve cette semaine, bien sûr. Ce sera le feuilleton de la semaine avec vous, les gars. Merci Fredo, merci Simonet. Ciao les gars. Mais moi aussi, tu sais que je t'aime en plus. Dans quelques instants, c'est encore plus après ce qui va se passer le samedi soir. Tiens, je précise que vous serez avec nous samedi soir tous les deux, hein, bien sûr, pour une grande soirée. Il vient ici, Fred. Il faudrait les voir côté à côté. Non, Fred, il est déjà sur la place de la Cibélès. Chez moi, il y a le plus grand télé qu'au studio à Paris. On devrait mettre une caméra, moi et Fred, sur le même canapé, et on les vit ensemble. Ah, mais son canapé à Fred, il est bien. Tu connais chez Fred, il a à peu près ton grand écran. Vous me payez les voyages. Il faut que tu aies plus de recul encore. Mais non, mais moi j'aime bien quand c'est grand comme ça. C'est vrai que chez Fred, tu peux rentrer dans la télé. Tu peux rentrer dedans, tu vis le match. Allez, dans quelques instants, on est de retour avec David Lorto. Merci les gars. Ah bah non, on reste pas avec Lorto alors si vous voulez rester, vous êtes bienvenus. Moi je l'aime bien Lorto. On parle que de foot allemand. Ça va vous détendre. Allez, un petit peu de Freedom Papa, c'est toujours bon. Ou de Rilke, ou de Goethe, ou de Lorto.